Effectivement, en première approche, mais non, je ne pense pas, au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir que la situation économique change énormément. Donc on est dans un monde qui est un monde de mondialisation. L'explosion du marché chinois est important. Donc ce qu'on avait prévu il y a quelques années, en fait, comme d'habitude, les prévisions ne se sont pas révélées exactes. Et donc la mondialisation a fait que l'environnement a changé. Et donc des décisions qu'on a pu prendre à un certain moment sont mises en cause, évidemment. Et donc si on veut faire un peu d'histoire, en 2003, on était dans un schéma où on avait dit à la limite on va essayer, parce qu'on n'est pas compétitif à Liège et parce que le marché a un problème, on va essayer de fermer la phase à chaud. Et donc on a discuté beaucoup avec le gouvernement wallon, avec des syndicats en 2003. On a mis en place un projet d'avenir d'Arcelor en Wallonie. Et dans ce projet, il y avait différentes composantes. Une composante Charleroi, qui était de dire on va investir à Charleroi dans un pôle inox, ce qui a été fait d'ailleurs, on va créer de l'emploi. Et puis il y avait une composante liégeoise où on a en fait traité la problématique en disant on va arrêter la phase à chaud, mais pas brutalement. On va d'abord arrêter un fourneau et puis toute la phase à chaud s'arrêtera en 2009. Et puis on va quand même permettre de cette façon de régler un certain nombre de problèmes qui sont les problématiques sociales. Comment va-t-on gérer l'emploi par des problèmes de prépension, de mobilité interne. Et puis dans ce plan liégeois, il y avait différentes composantes qui étaient renforcées, le froid de Liège, notamment un froid qui est assez performant, il faut bien le dire, et qui a accru sa performance, et donc qui est un froid qui produit des produits revêtus, donc qui est stratégique pour le groupe. Il y avait un facteur qui était un facteur recherche, on a dit on va investir en recherche, ce qu'on a fait, et un facteur redéploiement. Alors, depuis... Une question peut-être, oui. Jacques Pellerin. Donc, c'était l'époque d'Arcelor. C'était l'époque d'Arcelor. Qui, je suppose, consacrait un budget X à ce redéploiement. Est-ce que Mittal, qui rouvre le show, a toujours la volonté de consacrer autant de moyens à la donc, reconversion? c'est la bonne question. Comment est-ce que le redéploiement rentre maintenant dans la stratégie? Et donc, ce qu'on a en fait dit, suite à la visite de M. Mittal au mois de février, en fait, et à la demande notamment du management local, mais aussi des syndicats et du monde politique, la situation économique a changé. Est-ce que les décisions qui étaient valables à certains moments le sont toujours maintenant? Et donc la réalité est qu'on a dit on va étudier, on va vous donner une réponse, on va prendre le temps de le faire et de bien le faire. Et donc nous avons entrepris une étude stratégique et donc on avait promis une réponse après les vacances. Et donc une réunion importante a eu lieu il y a une quinzaine de jours avec Michel Wurth qui est le second numéro 2 du groupe ArcelorMittal, qui est donc plus le responsable de tout ce qui se passe à Liège en gros. Et donc on a présenté au monde syndical et au monde politique wallon notre nouveau plan industriel. Qu'on appelle une nouvelle ambition pour Liège. Et dans ce nouveau plan, en fait, certaines choses ont changé et d'autres pas. Donc, par exemple, ce qui a changé, c'est que il y a une volonté de ne plus fermer, mais de pérenniser, en quelque sorte, de poursuivre l'utilisation et l'opération de la phase à chaud. Donc, de faire de Liège à nouveau un site intégré, compétitif, avec un certain nombre, évidemment, de conditions sociales, etc., mais aussi au niveau du CO2, enfin, on peut en parler. Oui. Mais globalement, donc, on a un axe qui est un axe différent, qui est de dire on refait de Liège une sidérurgie intégrée performante, un axe froid de Liège, produits revêtus, haute valeur ajoutée, qu'on veut consolider, avec quelques problèmes à résoudre. Au niveau du fer blanc, Au niveau du problème, il y a des problèmes qu'on doit évidemment regarder, mais donc c'est un axe qui est poursuivi. L'axe recherche est confirmé, et l'axe redéploiement également. Donc on a dit, c'est pas parce que globalement on change de stratégie que notre rôle en tant qu'ArcelorMittal au sein du bassin liégeois, mais de la Wallonie en général, on est le plus grand employeur de Belgique en termes privés. On a un impact de 7500 emplois directs. On va changer notre rôle, notamment vis-à-vis du redéploiement économique. Donc ce qu'on veut faire, c'est poursuivre notre action au niveau redéploiement économique, et évidemment l'adapter en fonction de la nouvelle donne en matière de terrain. On va en parler tout de suite, mais une question vraiment d'actualité, puisque parmi vos responsabilités, il y a notamment la problématique du CO2. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Mais en fait, il est clair que le problème du CO2 est une des conditions, évidemment, de reprise de la phase à chaud de Liège. En fait, pour redémarrer la phase à chaud, il fallait un certain nombre de conditions. Est-ce qu'on est capable de le faire au niveau, notamment, du haut fourneau-ci? Parce qu'on parle de redémarrage de la phase à chaud, mais c'est redémarrer le haut fourneau-ci. Le reste n'a jamais été arrêté, donc il faut quand même le dire.
Donc il n'y a qu'un fourneau qui était arrêté, donc il faut voir comment on le réallume. Donc lui, techniquement, on est capable de le réallumer, donc on a fait déjà les investissements qu'il faut. Socialement parlant, il nous fallait résoudre le problème au niveau des compétences, donc on a signé un accord très vite avec les responsables syndicaux, avec nos partenaires sociaux pour trouver une formule pour résoudre le problème, ce qui est fait. Il reste le problème effectivement du CO2 qui est évidemment plus compliqué à faire parce que on s'inscrit dans une directive européenne qui est la directive qui applique en fait la position de l'Europe par rapport à Kyoto. Et donc la position est telle qu'actuellement on est en manque de quotas globalement sur la région wallonne. La question très simple, c'est qui va payer ? ArcelorMittal ou la région? Est-ce qu'il y a un accord possible? Je pense que de toute façon, ce problème-là, vous savez, il est multiple. Donc, en fait, c'est un problème qui se situe tout d'abord au niveau de la Commission européenne, qui a quand même mis en place un système qui est en principe applicable jusqu'en 2012 et qui, au niveau des entreprises européennes, pose un certain nombre de problèmes de fonctionnement. Donc peut-être que la Commission européenne doit aussi faire peut-être une partie du chemin. Il y a également... Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais voyons, on est en train de... Le gouvernement wallon a, je dirais, des contacts actuellement avec les commissaires européens. Voyons comment ça se passe. Bon, la région wallonne a certainement un rôle à jouer en termes de redistribution des quotas. Bon, l'État fédéral, il faut quand même rappeler que vis-à-vis de la problématique CO2, l'État fédéral est en fait l'interlocuteur de fait de la Commission européenne. Donc il y a une répartition des quotas et de l'effort entre la Flandre et la Wallonie et Bruxelles. Et puis, il y a l'entreprise elle-même. Donc je veux dire on est devant un problème difficile. Mais il faut savoir que le problème va surtout se poser, je dirais surtout après 2010, en 2010. Donc c'est un problème transitoire en 2010 et 2012, puisque en fait c'est là que véritablement toute la phase à chaud va se poursuivre, etc. Enfin, j'imagine mal quand même, compte tenu de l'impact que ça peut avoir sur l'emploi. On parle quand même souvent, on dirait que chez nous, il y a quand même pratiquement, je dirais, 1800 personnes qui sont concernées. L'impact souvent sur l'environnement local, on cite souvent des chiffres de 10 000 personnes. J'imagine mal quand même que pour une période transitoire de 2-3 ans, on ne puisse pas trouver des solutions pour 10 000 emplois, alors que la société n'a jamais été fermée, et ce n'est qu'un fourneau qui est fermé. Donc la société, ça me paraît difficile quand même de fermer une société, une entreprise qui a un impact aussi important sur l'économie régionale, pour uniquement une problématique de quotas qui doit être une problématique transitoire. Donc, moi j'ai confiance dans nos interlocuteurs au niveau du gouvernement wallon et au niveau du monde politique aussi, et pour trouver des solutions. Donc on est en période actuellement de discussion et j'espère que ça va bien se passer. Alors vous l'avez dit, l'axe reconversion-redéploiement a été maintenu. Alors, dans quel secteur? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? À quoi travaillez-vous dans ce domaine-là? Très bien. En fait, là, on n'a pas véritablement changé notre stratégie. Donc, en fait, je dis souvent la contribution d'Arcelor au déploiement économique, d'ArcelorMittal. Bon, premièrement, il faut être modeste. Une région, ce n'est pas une seule entreprise, même qui est importante, qui peut véritablement porter la reconversion économique de la région. Il y a d'autres acteurs économiques, il y a des acteurs politiques, le milieu scientifique. Donc, il faut quand même qu'on travaille en collaboration pour amener une région à se reconvertir. Donc ça me paraît tout à fait clair. Mais d'un point de vue strictement ArcelorMittal, on a défini, si vous voulez, un projet, véritablement un projet d'entreprise. Comment? Premièrement, je dis toujours, il y a un management. Pour gérer un projet de ce type-là, il faut mettre des moyens. Il faut avoir une structure, il faut mettre des responsables. J'ai la chance qu'on m'ait désigné un peu comme, je dirais, un peu leader de cette opération au niveau du groupe. Et donc, il faut mettre des moyens aussi en termes de ressources financières, à travers la SODI, des prêts sans garantie, etc. Il faut mettre des moyens humains. Donc, par exemple, il faut savoir que rien qu'au niveau du groupe ArcelorMittal, il y a une vingtaine de personnes à temps plein qui travaillent sur la reconversion. Mais le but, c'est de créer de l'emploi. Le but, c'est de créer de l'emploi. D'autres entreprises. Voilà. Le but, c'est de créer de l'emploi. Dans quel domaine? Eh bien, en fait, dans le domaine de l'acier. Voilà. Donc, on a 3 axes. Donc, je dis toujours un management, 2 outils. On peut y revenir sur SODI et sur le foncier parce que ce sont des moyens d'arriver à la politique. Et on a 3 axes. Pour recréer un tissu économique, il faut le faire à partir du tissu local.
qui est un tissu extrêmement riche en termes de compétences. Donc il est clair, scientifique et technologique. Donc Liège est quand même souvent à la pointe du progrès, il a contribué à d'énormes évolutions, ne serait-ce qu'en matière sidérurgique, et donc on peut recréer à partir du tissu économique local. Donc c'est ce qu'on appelle des développements endogènes. Pour moi, c'est quelque chose de très important à faire, mais ça prend du temps parce qu'on recrée des petites sociétés, des spin-offs, des spin-outs, des start-up qui prennent du temps pour se développer. Mais il faut le faire parce que c'est basé sur un fondement très solide. Ensuite, il y a comment peut-on aider les sociétés existantes à se développer vers l'exportation, vers les nouveaux marchés. Dans le groupe Par exemple, en relation avec le groupe sidérurgique. Par exemple, dans le domaine de la sidérurgie, on a créé une grappe sidérurgique avec l'Union wallonne des entreprises, qui est pilotée par quelqu'un de chez nous, qu'on a dégagé au niveau d'ArcelorMittal, qu'on paye uniquement pour cette fonction-là, et qui sert en fait à animer une grappe essentiellement constituée par des fournisseurs wallons, une grappe d'une centaine de sociétés, mais il y en a 25 qui sont vraiment actifs, où on les aide en fait à aller chercher des affaires là où les développements économiques se font, c'est-à-dire en Chine, au Brésil, etc. Il est clair qu'arrivant avec nous, qui connaissons évidemment là où ça se passe, pas uniquement chez nous, au sein d'ArcelorMittal, mais chez nos concurrents, le fait d'avoir des fournisseurs, que nous sommes une grosse entreprise, on peut, je dirais, un peu témoigner de la qualité des fournisseurs. Et donc on a entrepris cette action depuis 2-3 ans, on voudrait l'étendre, on a fait plusieurs missions, une douzaine de missions. Je pense que les sociétés qui en participent sont évidemment très intéressées, elles ramènent des contrats. Et donc, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur et en fait ça permet aussi des regroupements de sociétés qui par rapport à des affaires qu'ils peuvent faire en Chine par exemple, se regroupent pour être plus forts par rapport à l'affaire. Donc le problème c'est de détecter les affaires, être introduit au bon niveau, ce qu'on a évidemment plus facile à faire en tant qu'entreprise, et ensuite après c'est à eux à jouer leur rôle pour fournir un travail, un service de qualité. Donc ça c'est un second axe, développer le tissu local et en particulier évidemment on collabore avec des fournisseurs qui sont nos partenaires. Ensuite il y a un troisième axe qui est très important, c'est comment peut-on attirer et identifier au départ des investisseurs étrangers. Et donc là, il est clair que nous sommes une société maintenant mondiale, encore plus mondiale depuis la formation d'ArcelorMittal, et par conséquent, nous sommes partout dans le monde. Donc nous avons un réseau d'agences, un réseau de relations, de partenaires dans tous les domaines, financiers, les clients, les fournisseurs. Et donc, on essaie d'utiliser et mettre à profit ce réseau-là pour pouvoir détecter un certain nombre d'investisseurs étrangers. Et donc, on y arrive. Par exemple, ça marche, oui, j'allais poser la question. Oui. Ça marche. Ça prend du temps. Mais par exemple, je vous cite un exemple concret sur lequel on a travaillé. Il y a une société qui vient de s'implanter à Liège. On a très peu parlé de cette société-là, mais elle travaille dans l'automobile, dans le secteur automobile. Elle s'appelle Magneto Automotive Belgium. C'est un groupe, c'est une société qui fait partie d'un groupe, on peut dire maintenant mondial, très important, dans lequel ArcelorMittal se trouve au niveau du capital, minoritaire. Donc c'est pas nous autres qui décidons, c'est une société familiale au départ, et cette société, nous avons des contacts très étroits avec elle, avait défini dans sa stratégie l'implantation d'une nouvelle activité économique de fabrication de pièces de rechange. On va simplifier, je dirais, la problématique. Et le dossier devait être réalisé en Italie. Donc on a discuté avec eux, ce sont des Italiens au départ, et on leur a dit, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est là qu'il faut s'installer? Pourquoi? Parce que il nous semble que le marché automobile, en fonction de vos clients, il se situe plutôt dans le nord de l'Europe, etc. Et vous auriez peut-être intérêt à vous rapprocher du nord de l'Europe. Et pourquoi pas venir ici à Liège? Parce que nous avons des terrains qui vont être libérés, qui sont disponibles. Est-ce que vous ne pouvez pas faire l'étude? Et donc on les a accompagnés à faire cette étude-là. Donc on a utilisé un site qui est actuellement désaffecté, qu'on a réhabilité pour la société, c'est le groupe CLN, Magneto. Et donc après un an et demi de discussion, ils sont venus s'installer. Alors tout ça s'est fait de façon sans grande presse, je dirais. Et donc maintenant ils ont démarré depuis le mois de juillet-août. Et donc ils sont actuellement en train de monter en cadence. Donc ils font des pièces pour l'automobile. Et je crois qu'ils sont à au-dessus de 25-26 emplois. Et donc voilà un exemple concret. On est dans une société qui a un sens de s'implanter à Liège, parce que la logistique, on se dit toujours la logistique est importante pour Liège. Je pense que c'est vrai par rapport au marché. Et on a pu utiliser cet élément-là pour convaincre un investisseur à venir. Alors ça m'inspire deux questions.
Une part, vous avez dit, on a fait ça sans alerter trop la presse. Oui. Et puis alors, j'ai vu hier au journal télévisé de la RTBF un sujet où on parlait du Limbourg, de la reconversion du Limbourg, qui a eu les mêmes problèmes de reconversion que la région de Liège. On dit, tiens, c'est quand même bizarre, dans le Limbourg, il y a 7% de chômage, à Liège, il y a 15 ou 16, donc en d'autres mots, la reconversion ne se fait pas aussi vite à Liège que dans le Limbourg. Alors, est-ce vrai, ou bien est-ce qu'on a peut-être le tort à Liège de ne pas en parler? Ou bien la vérité est entre les deux? Mais vous avez certainement raison de citer le chiffre d'emploi, qui est un chiffre, je dirais, important. Avant l'emploi, il y a la création de valeur, parce que c'est ça qui permet de créer de l'emploi. Il faut d'abord créer des activités qui ont du sens économiquement, ou sinon c'est pas pérenne, et puis après les emplois viennent. Donc en fait, je pense que, bon, je ne sais pas d'où le Limbourg venait, le chemin à parcourir peut-être, ou à Celle, est peut-être moins loin que celui de la région liégeoise en particulier. Bon, premièrement, la région liégeoise, bon, c'est pas uniquement Liège. Liège, c'est aussi la province. Dans la province, quand on regarde la répartition de l'emploi, elle est quand même assez diversifiée. On se concentre souvent sur les chiffres de Liègeville et de Serein, où là, incontestablement, on a des chiffres qu'il faut certainement améliorer. Mais bon, Liège, la province de Liège, c'est aussi les pays germanophones, la région. Donc là où ils ont des taux d'emploi qui sont quand même assez intéressants, et donc il faut certainement se poser la question. Mais si on parle du bassin industriel, moi je pense que la reconversion est certainement en cours. Je pense qu'elle n'a pas attendu l'annonce de la fermeture de la phase à chaud, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de choses à Liège qui se sont passées très importantes, de décisions. On voit l'évolution que vous connaissez mieux que moi, certainement au niveau notamment de tout ce qui est aéroport de Bierzet, la logistique qui a commencé à s'éveiller aussi. Donc ce sont des choses qui sont certainement apparues. Ce que je pense réellement, c'est que l'annonce de la fermeture a été un catalyseur d'un certain nombre d'actions. Une prise de conscience au niveau du monde socio-économique, du monde scientifique, parce qu'il faut ne pas oublier l'université aussi, je pense qu'ils vont jouer un rôle important, ou le milieu éducatif en général, et du monde politique. Donc il y a une prise de conscience. Et je pense qu'il y a une dynamique qui a été... en quelque sorte, qu'on annonce à un moment donné, c'était un bien... Un électrochoc. Je pense que oui, il faut parfois mettre des événements phares en évidence pour peut-être faire prendre conscience de choses, mais je pense que ça a été quand même un catalyseur. Alors, ce que je constate sur le terrain, évidemment, je suis très en contact avec l'ensemble de ces milieux liégeois par les projets qu'on essaye de réaliser souvent en commun, ensemble en partenariat, c'est que pour faire des projets, il faut d'abord se connaître. Et donc, c'est ce que je dis souvent, c'est que pendant un an ou deux, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont rassemblés et qui ont pris conscience, certainement plus qu'avant, il y a davantage d'acteurs qui ont pris conscience de la nécessité de faire quelque chose. Donc je pense que ça, c'est un élément important. Pour se connaître, il faut un peu de temps, il faut s'apprécier. Bon. Et donc ça, c'est un élément important. Ensuite, il y a toute une série de projets extrêmement concrets qui ont été faits. Et donc peut-être que le tort qu'on a, en fait, c'est de ne pas suffisamment parler de ce qu'on fait. Je vous signalais tout à l'heure l'action au niveau, par exemple, de la société Magneto Automotive Belgium. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment dans la presse, mais créer une société de ce type-là en automobile à Liège, avec plusieurs dizaines d'emplois, c'est quand même intéressant. On a créé beaucoup de spin-off, par exemple, du côté d'ArcelorMittal. On a créé... vous dirigez vous-même une start-up. Voilà, donc on a créé, par exemple, la société Arceo, qui est une société dans le domaine vraiment des nouvelles technologies de revêtement de surface, qu'on a créé il y a 2 ans, qui a démarré, qui utilise à peu près, on a actuellement une quarantaine d'emplois. Pour nous, c'est une première étape vers un développement plus grand. Donc pour nous, si on veut vraiment réussir, il faut montrer que la technologie est tout à fait intéressante. Et donc, c'est une première étape d'un processus qui va être plus long de création et de développement d'emplois. Et donc, on a créé d'autres choses, des spin-offs dans le domaine du bâtiment, etc. Pour conclure, parce qu'on parle déjà depuis une vingtaine de minutes, comme ça. Oui, ça va vite. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment que la reconversion est en marche, que quelque part c'est en train, ça bouillonne en dessous du couvercle et que moi je on pense va bientôt que ça voir. Commence. Moi j'ai beaucoup de confiance dans la région liégeoise, peut-être parce que je suis liégeois aussi, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel au niveau de Liège, par ses compétences du tissu économique, par son milieu scientifique, par sa localisation, et que globalement sur ça on peut construire quelque chose de très 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 positif et il suffit de faire. Just do it, comme disent les gens de Nike, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire.
Merci Jacques Pellerin, on en accepte l'augure et je vous donne rendez-vous dans une bonne demi-heure avec la ministre de la Recherche de la Région Wallonne et de la Communauté française, Marie-Dominique Simonet. À tout de suite. Merci Jacques. Merci.